J'espère que vous allez bien, que tout le monde passe une bonne journée. Ouais, du coup, on est de retour sur TikTok. On va laisser le temps à tout le monde d'arriver tranquillement. Et puis, nous, on va commencer comme d'habitude. On va partir, petite analyse. On va refaire les différents points. Et voilà. Au passage, on commence. Gaz naturel, première target de dollars, on y est bientôt. Hein. On a eu une belle réaction, belle session continue là depuis la fin de semaine dernière. Je pense que ça peut être pas mal dans les prochains jours. Alors, calendrier économique. Ok, pas d'alerte majeure cet après-midi. Alors, bon, vu que hier on a eu une journée de consolidation majeure sur les indices, on se retrouve un peu dans le même scénario, dans le sens où l'accumulation qui était a seulement continué. Donc clairement, pour les indices, globalement, on devrait avoir une continuité de la même chose. Ok. Ouais, Nvidia, ça a pas bougé. Apple, ça a pas bougé hier. Il y a juste Apple où on pourrait grave avoir une réaction du style genre faire un 68 ou 69-30, quelque chose comme ça sur la session du jour, pour après continuer à drop la fin de semaine. Voilà, à voir. On n'entend pas ta voix. 1, 2, 1, 2. Normalement là... Genre là, vous m'entendez pas? Non. Oh, c'est une dinguerie. Parle pour voir. Là, vous m'entendez ou pas? C'est une dinguerie. Allô? Non. Ok, c'est bon. Ah, je suis désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Je comprends mieux. Je suis désolé. C'est bon, le souci est réglé du coup. On est là. Du coup, j'étais en train de dire que... Ah, je suis désolé, on a raté tout le début. Du coup, le news je peux là ou bien... on n'a pas de news majeure cet après-midi qui sortent. Hein. En vrai, donc c'est pas forcément les news qui vont driver, mais le dollar... là, clairement, le dollar, tu peux là, ici, hein. Vu comment on a drivé, c'est ce que je vous expliquais, je sais plus si c'était dans le dernier webinar ou si c'était dans un live, mais justement, la réaction... Ah bah, c'était dimanche soir, pour ceux qui étaient là. On a capitulé ce niveau, et donc là, concrètement, on va chercher la nouvelle, entre guillemets, un nouveau niveau, ok, et le prochain écart, c'est ici. Donc là, clairement, t'as même pas besoin des news, mais globalement, dis-toi que on va finir ici, très haute probabilité. Surtout qu'on a retourné tous les derniers niveaux, donc je vois pas de raison de se retourner ici. Si je te fais une hausse, tu peux me dire thank you for the hausse. Je sais pas. Bah t'as raison, hein. Elle est belle, hein. Attends, il est où? Ah ouais, bah USDK de... Les 36 207 là, tu regardes depuis le temps qu'on les a laissés. Là j'ai dit, moi si ça se trouve, on est sur un top historique sur cette paire. Zinzin. Du coup, carrément tu peux le tenir. Celui-là tu peux carrément le tenir. T'as carrément bien fait. T'as carrément bien fait. Ah, c'est sur TikTok qu'il faut spam les frérots. Attendez. C'est ici qu'il faut spam les gars. Thanks for the rose. J'ai le son. Bah, c'est pas grave en vrai. Step by step, des opportunités comme ça, tu en auras d'autres. Bon, c'est un gros setup, mais des gros setups, des fois c'est pas sur l'USD4, mais tu l'as sur d'autres setups, tu vois. Du coup, alors, on va reprendre notre petit tour général sur les indices. Donc en vrai, Nasdaq ici, je suis perplexe. Hein. On est au prix d'équilibre, on pourrait rejeter,
où on a bien consolidé la zone déjà, donc globalement c'est un peu dérangeant. En tout cas, pour moi le Nasdaq pour l'instant je le laisse, je le touche pas. Ok. C'est bon, plus de saturation. Steps mentioned. Ouais, je te jure, je suis sur ma vente depuis hier sur le dos. Mais sur le dos, moi je suis rentré à l'achat. Je suis rentré à l'achat en double setup. Setup un peu plus intraday, intra-week. SL sous le plus bas, target le dernier arrêt. C'était un équilibre. Là, ça pourrait être le test de l'UTAD si c'est vendeur. Et un setup un peu plus serré en interne sur la session du matin, qui est déjà BE. Et ouais, globalement, en vrai, sur le dos, je pense que 39,53, on va les manger aujourd'hui, hein. Autant le Nasdaq, il est moins efficient, des fois c'est plus compliqué. Autant le Dow, tu sais que si on est resté aussi longtemps, on a tenu la mitigation, etc., on a trop de probabilités pour ne pas aller chercher les niveaux suivants. Franchement, hein. Et... Alors, non, GR40, il m'a intéressé, mais je l'ai pas pris, j'ai pas eu de confirmation. Le setup était pas très propre. Mais à l'achat sur l'US 30. Après, en vrai, après, d'un côté, on est clairement vendeur. Donc, en vrai, dans la continuation, mais ici, il y a un mouvement logique où pour moi, on va venir abattre les 39,55. Franchement. Ah putain, attends, vous les voyez pas là. Voilà. Pour moi, 39,50, on va abattre, hein. Parce que, tu vois, dans la théorie, si maintenant elle était vendeuse comme au-dessus, tu vois, bah dans tous les cas, ils vont chercher à faire quelque chose du style pour pouvoir vendre. Donc, la suite logique, elle est pas mal. Surtout que, ben, si ici c'était le top, on aurait cherché à capituler direct. Sauf que là, on est allé sous le niveau inférieur et on l'a consolidé. Donc ici, pour moi, au moins ça, même si on faut garder à l'esprit qu'on peut drop de là. D'où ce trade. Avis euro USD. On peut carrément aller faire un tour. Bah, euro USD, magnifique réaction hier, comme on a dit. Genre sur la zone, tant qu'on réagit sur le NUG, achat pour le début de semaine. Comme le Dixie est en train de parfaitement driver son niveau là. Donc jusqu'à ce que ça sonne, tu peux t'attendre à ce qu'on continue à driver des niveaux. Donc par exemple prendre 0,8, 778, ok. Au moins revenir jusqu'à cette zone d'intérêt aujourd'hui euro USD. Et après, ça sera à voir. Ok. On est quand même ici, on a une thématique d'accumulation qui pourrait aussi nous emmener à continuer d'acheter après. Donc dans tous les cas, c'est voilà, il nous faut une baisse ici, donc clairement hausse sur l'euro USD, tu vois. Et voilà, il va falloir être vif. Bon, après euro USD, j'avoue que je vais pas les changer, hein. L'achat aurait été intéressant hier, mais ici, c'est pas ma grosse passion. En vrai, je plutôt attendre la confirmation. Parce qu'en réalité, en fait, arriver ici, soit on peut faire quelque chose comme ça et drop si le dollar commence à racheter fort. Tout comme en fait, on peut avoir ce mouvement. Et en réalité, le FOMC de milieu de semaine, il peut nous propulser carrément vers un niveau supérieur. Donc, à voir. À voir, à voir. Merci pour la force. Tu m'as envoyé une paire de... Mais du coup, tu veux qu'on fasse une analyse? En vrai, ici, la suite logique, ça serait que on a une phase d'arrêt, on va dire, comme ça. Tu vois? Et ici, c'est fort probable. On a le dernier ordre manipulé qui, en gros, hein, si on est basé sur les grosses TF qui seraient par là, du coup, on pourrait envisager, voilà, quelque chose du style. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas forcément beaucoup échangé comme paire. Puis surtout que globalement, elle a passé son temps à acheter, à retracer, à acheter, à retracer. Donc bon, on a pris un plus haut, s'attendre à un retracement et à ce qu'on continue d'acheter, hein. Elle fonctionne comme ça depuis 1990, il n'y a pas de raison que ça change. En vrai de vrai.
Il y a le gold aussi qui est en mode toute barzingue en ce moment. Ah, effectivement. Il vient de dire pas content. On va laisser faire. Bon, dans tous les cas, sur l'ordre large, on est de retour au PE. Affaire à suivre. Est-ce qu'il va continuer, est-ce qu'il va réintégrer? On va voir. Ok, bon. Carré alors. Attendez, je vais juste voir un truc. Ok. Tu parles de qui là? Le Do, il peut te BE, mais il peut pas te SL techniquement. Puisque le Do, j'ai mis un stop plus large, cet ordre, j'aimerais le tenir sans avoir à courir dans tout l'intérieur du mouvement justement. Ah ok, je vois. Mais en vrai, ok. Après, faut patienter en vrai. Dans tous les cas, si c'est pas pour prendre un trade en mode intra-swing, bah, si on se fait BE, faut attendre, on aura un nouveau setup cet après-midi. En restant sur la base que pour moi on quitte la zone à l'achat, hein, clairement. Bah c'est l'idée, hein. Pour ma part, c'est ce que j'attendrais. Après, à voir, tu vois. Est-ce qu'ils veulent balayer les derniers plus bas pour pouvoir entamer le mouvement correctement? Je suis pas sûr. Ah, cet après-midi, ciao. Mais par contre, pour les equal high, je suis d'accord, hein. C'est pour ça que j'ai dit, moi, d'accord, le NAS, je touche pas, hein. Clairement, il vaut mieux le laisser faire sa vie. Mais voilà. On a fait un peu le tour, là, hein. On a même vu le gaz qui montait bien. CHFJ Pie du dernier live, il passe crème aussi. Celui-là, j'aime bien. Plus il se confirme, plus j'aime bien. On a le GBP USD qui est du coup revenu sur cette zone. Non, clairement, pour moi, on est acheteur, même Forex, hein. Je vois pas pourquoi on se retournerait ici. On a le dollar qui est quand même relativement bien en baisse, hein. Donc, comme on a vu, 103, 550 à faire sonner. Et du coup, nous, on pourrait retrouver des achats pas mal. Ok. Même sur l'or, bon, malgré l'overextension, ben, si on revient dans les zones d'intérêt précédentes, on pourrait avoir un achat. Donc, par exemple, ici, ça serait en 1 heure la zone là. Ok, donc la zone des 50 serait pas mal. Et avoir une réaction dessus, qu'on vienne, qu'on s'arrête, capituler, hop, et continuer. Comme on fait à chaque fois en fait, finalement. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que vous voulez qu'on voit un truc en particulier? Globalement, on n'a pas de news aujourd'hui, donc ça va être assez calme. Ce sera pas mal des mouvements de continuité. Mais surtout les indices, on va devoir attendre qu'ils quittent la zone pour retrouver vraiment d'autres setups. Là, je vais voir. Bon. Eurocad parti. Il y a plein de mouvements qui sont déjà pas mal lancés sur le marché, hein. Écoute, ça va et toi? En forme, hein? En forme, en forme. Just wait to country. Ouais, clairement, clairement. Dave, je pense que c'est pas le moment d'en acheter. T'es pas à un moment dans le cycle où c'est intéressant de recharger. Les prix sont chers et on s'attend à des corrections assez importantes. Non, magnifique. Tu traites quoi? Moi, je suis plutôt traditionnel. Ok. Et du coup, sur les marchés traditionnels, en général, plutôt les indices. C'est quand même un indice matières premières, genre l'or et tout. Mais voilà.
Du coup, je disais que moi, pour ma part, pour le dos, je serais à la recherche d'un mouvement comme ça aujourd'hui. Voilà, dans la continuité d'hier. Surtout avec un dollar baissier comme ça, en sachant que le mouvement n'est pas complètement terminé. Pour moi, on devrait avoir une open acheteuse, ok. Donc après, il faudra faire attention, surtout que là, on a eu une arrivée des vendeurs depuis 5 minutes. Merde. Voilà, donc à faire attention, mais dans l'idée ici, moi je pense que ce serait pas mal. Ce serait pas mal, on a laissé à chaque fois pas mal de liquidités. Ce serait cool d'aller les balayer, pardon, d'aller les balayer. En tout cas, en intraday, j'aimerais bien réussir à taper 39,56 sur le dos. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal les 39,56, on va voir. Ben, en vrai, tant qu'on reste baissier dollar, ok. Donc on va sur le niveau d'en dessous, le gold il devrait rester acheteur. Pour moi, je vois pas de raison qu'on se retourne. En vrai, pour le gold, je vais moins l'échanger parce que comme j'ai dit, le problème c'est que, voilà, à part quand on pose vraiment des retracements en interne, c'est compliqué de rentrer à la volée comme ça. Tu vois, ici, on a notre dernière zone d'intérêt, elle serait aller sur 23,50, c'est pas mal, tu vois. Et bah, pour continuer, en fait, tout simplement d'acheter. Tant qu'on n'a pas de capitulation ou de retournant majeur. Tu vois, donc là, dans l'idée, ce serait un retracement pour consolider la zone. Hop. En réalité, comme il fait depuis avant, et puis ça permettrait de sortir un peu la liquidité des derniers acheteurs ici. Ouais, désolé pour le dessin un peu à la volée. Mais donc, voilà l'idée, concrètement. Maintenant, à confirmer. À confirmer, on va attendre. Hello, hello. Mais ouais, concrètement, faut faire quand même attention sur le gold. Tu vois. Maintenant, on est en extension depuis pas mal de temps. Après, clairement, il y a les tensions géopolitiques, il y a le dollar qui baisse. On a tout ce qu'il faut pour acheter, tu vois. Mais restons prudents quand même. En sachant que ici, ta meilleure option, c'est la continuité. Donc les précédentes zones d'intérêt pour continuer d'acheter tant que la structure reste haussière. Je vais me faire défoncer par la NAS. Ouais, mais clairement, faut. Je pense que on va être haussier dans la journée, mais il faut y aller tranquille, tu vois. Moi, j'ai pris un trade, mais petit lot, et j'ai pris un stop plus large que d'habitude parce que justement, faut s'attendre à des réactions comme ça dans la zone. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent venir échanger avec nous en général, etc., voilà. Sachez que si jamais vous avez le Telegram dans ma bio, d'accord. Et vous pouvez rejoindre, on a un groupe d'accompagnement qui vous donne accès aux signaux, à une base de formation, etc. gratuitement. Et à côté de ça, vous aurez un groupe premium disponible. Si ça vous intéresse, dans la bio, vous avez le lien du Telegram public. Je partage pas mal de choses, pas mal d'informations, les lives là-bas, pour ceux qui sont intéressés et qui veulent nous suivre, je vous invite à aller voir pour vous faire votre avis. Je suis défoncé à 10 pips de mon TV, j'ai la haine. Ah, genre comment. Mais quant à ça, tu te mets pas à BE? Je suis sûr avec c'est pas possibilité. Ah ouais. Bah là, clairement. Après, faut le laisser, on est en intercession. Hein. Midi 43, d'ici 15-20 minutes, on va avoir un retour des volumes. Une stabilisation du prix, probablement. Et affaire à suivre. Les prix ils sont en baisse pour le moment. On va voir. On va laisser cette journée glisser tranquillement. Mais en vrai, ça devrait être sympa. Ok. Est-ce que vous voulez aller voir quelque chose en particulier? Si vous voulez échanger ou quoi, c'est le moment. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent échanger avec nous, etc., les analyses, je les fais pas tous les jours. Je les fais pas tous les jours sur TikTok. Ok. Je suis en train de mettre ça en place beaucoup plus pour les groupes, pour que ce soit plus pertinent et qu'on puisse plus travailler avec tout simplement les gens qui sont dans les différents services. Donc c'est pour ça que je passe aussi. N'hésitez pas si jamais, pour des fois y avoir accès quand c'est pas sur TikTok ou pour rejoindre les groupes.
Vous avez le lien dans mon Telegram dans la bio. Cliquez sur le Linktree, Telegram public, vous pouvez rejoindre. Et après, vous avez accès à tout. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vous invite vivement à aller de l'autre côté. Et moi, vous êtes bien calme, hein. À part si vous avez des questions en particulier, on est tranquillement au bout de ce que je voulais montrer, hein. On n'a pas d'annonce, donc ça va de nouveau être une journée calme. Bien aussi sur les indices, bien qu'en range, donc faudra faire attention. Et puis voilà, on va patienter, hein, tranquillement. Le dollar, il est en forme, hein. En vrai, je pense que nous, on va avoir une réaction sur les indices, hein. Faut juste être patient. Franchement, faut juste être patient dans la zone. Affaire à suivre. Pareil, le petit Dow Jones, on va le laisser. Il s'est calmé, on va voir si on consolide. Ok. Ouais. Voilà, moi j'ai 2 trades ouverts du coup. US 30 et CHFJPY. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Ok. Bah écoutez. Tu utilises quoi comme broker? J'utilise plusieurs brokers et plusieurs propres firmes. Ça dépend. Certains sont bien pour certaines choses, d'autres sont meilleurs pour d'autres. Ça dépend concrètement ce que tu veux faire. En vrai. Ouais. Ouais, US30, j'ai un SL large. Je suis rentré avec 100 points, risque 0,5%. Et la target, bah, si le setup à l'achat se met en place, la target c'est 500 points quasi. Dans le sens où, bah, pardon. Si on n'est pas en train de capituler là et qu'on a effectivement une réaction sur les niveaux, déjà la première target c'est 39,62. En vrai, on pètera forcément le haut de range sur le dos, ou en tout cas assez fort en proba, avant d'engager n'importe quel mouvement. Ça fait 168 points à partir de mon prix d'entrée, donc un peu plus à partir de maintenant, tu vois. Et si on arrive à l'équilibre, je crois que c'est un équilibre en 12 heures, et qui du coup sont les 50% à peu près ici, on voit de la dernière capitulation, on a 340 points, aller chercher 350. Et donc après, si tu laisses un runner sur le niveau suivant, à savoir que on reste dans une tendance baissière, donc dans le trade, les partials sont importants, surtout après les prises des highs précédents, on n'est pas à l'abri que d'un coup... En gros ici, en fait, ce serait l'UTA de test, ok. Et si on le fait dans la zone 39-200, après on restera pas longtemps. Tu peux me dire pour le NAS, tu me conseilles de rentrer à la base sur le dos. Comment ça à la base? Are you already in the trade? Yes, I'm in the trade, bro. I'm in. Tu me conseilles de rentrer Bah, moi, du coup, je suis à l'achat. Après, ça dépend de ton setup, hein. Mais en fait, si maintenant tu rentres à la vente, par exemple, et que tu es capable de soutenir un SL de 500 points, tu veux que prendre tes bénéfices dans une semaine, 2 semaines, ok. Là, moi, je suis dans un setup plus intraday. Et pour moi, dans la prochaine liquidité qu'on doit smash, je vois plus taper 39,48, tu vois, que tout de suite, taper 38, 570. Du coup, on a eu mon modèle d'entrée et la réaction ce matin. Hier, on est dans une zone de range, donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué. On n'a pas le prix qui est à 100% dynamique. Mais on a une réaction dans la zone d'intérêt, le setup est bon pour ma part, je pense qu'il faudra juste être patient. Ben après, t'es pas obligé de te baser sur moi, enfin dans le sens où si de base toi ton analyse respecte ton plan, tu vois. Dans l'idée, le Nasdaq c'est pas exactement comme le Dow, alors oui et non.
puisque on a une bougie qui est effectivement revenue dans la zone en dessous, mais le dos, lui, a vraiment posé la capitulation, alors qu'ici, ça a été fait quand même. Mais tu vois, faut faire attention, on n'est pas à l'abri, par exemple, sur le Nasdaq de quelque chose comme ça, tu vois. Revenir vraiment dans la zone d'intérêt en dessous ici, poser un plus bas, sortir tous les acheteurs pour ensuite pouvoir pump. Là, on regarde l'US 100, mais mon setup de base est sur le Dow. Simplement, bon, dans la suite logique, si on a une réaction haussière sur les indices, ça sera sur les 3. Donc, affaire à suivre. Pas de souci, avec plaisir. En vrai, je suis pas trop... Hello, hello. Je suis pas trop shitcoin et tout. En mode... mais en vrai, le PP, j'ai vu qu'il y avait une hype de malade dessus. Mais en vrai, ben... Si t'avais la hype de février, tout ça, c'est pas mal. Sinon, ici, je sais pas si c'est le moment d'acheter en vrai, hein. Tu vois, on a une espèce de consolidation qui induirait une continuité d'achat. Donc, pour aller chercher d'autres niveaux. Mais le problème, c'est que c'est un shitcoin, tu vois. Genre, t'as moyen de taper par exemple un 100% derrière. Mais en vrai, le retracement, je crois qu'il te fait tout aussi mal. Tu vois. Et bah, si maintenant on prend la zone d'intérêt de base, notre accumulation, elle est là. Ok? Du coup, je suis pas pour moi. Je recommande pas fort. On a fait le retracement, tu vois, mais je suis pas pour. Si c'était un projet solide, je te dirais investissement à risque, ouais. Mais, mais là, en sachant que c'est vraiment une hype, hein. Donc c'est une hype et des gens qui se sont mis à investir, parce qu'ils ont vu les rendements et les possibilités. Mais en vrai, c'est pas un token qui a de l'avenir. BTC, on est acheteur pour le moment. En vrai, BTC, j'avais la zone d'arrêt. Ok, donc ce candle. Non, on le voit pas bien. Ok, c'est celui-là. On est en du coup 10 heures. Ok. On a fait prise du high précédent. Mais en vrai, pour vendre en HTF, on aurait dû retourner ce niveau. Alors que là, pour l'instant, on consolide la dernière zone d'arrêt. Par contre, c'est pas une accumulation qui ressemble à une accumulation haussière. Genre une accumulation haussière, on s'attend justement à ce que le prix redescende pour continuer à monter. Alors que là, à l'inverse, on monte, mais on continue d'arbitrer. Et ça, généralement, c'est synonyme de baisse derrière. Mais difficilement confirmable tant que c'est pas en place. Donc là, en vrai, ce qui est pertinent à regarder, c'est la zone là. Voilà. Ici, si on capitule ou si on revient encore pour faire ça, par exemple. Même plus probable, ici, même peut-être plus quelque chose comme ça. Enfin, bref, vous m'avez compris, on monte à 75-76 avant de capituler. Mais voilà. C'est que mon avis de manière générale. Ok. Ici, c'est pas. Enfin, j'échange pas le bitcoin tous les jours, etc. Donc. Voilà, c'est pas ma spé. Par contre, globalement, on a un arrêt, donc capituler au-dessus et se retourner, ça serait le bon moment pour aller voilà, chercher les différentes zones de retracement du mouvement de base. Mais il faut faire attention, parce que dans cet arrêt, pour l'instant, on reste quand même très acheteur. Tu penses quoi du gold? Le gold, on est acheteur, hein. Le gold, ça sert même à rien d'essayer de vendre, hein. Par contre, là, ce qui pourrait être intéressant, c'est sur les 50. On aurait un petit setup sympa. Ok. Affaire à suivre, mais on pourrait avoir un setup sympa sur les 50. Genre, attends, si on découpe, tu vois, le prix descend là, et à chaque fois il commence à construire. Ce serait cool de continuer à faire la même chose, tu vois. Construire, hop, vendre, faire genre on rachète un peu, on construit, boum, on capitule, hop, hop, et après on repart. Quelque chose du style, ce serait sympa. Mais après, je suis pas divin. Simplement, ma zone d'intérêt, elle se situe là. J'attends un modèle et s'il y est, je le prends. Ok. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent échanger avec nous, hein, je répète, mais rejoignez le lien qui est en bio. Ok. Je pense qu'on est le seul Telegram en France à avoir un groupe d'accompagnement où vous pouvez avoir accès à tout le service gratuitement. Pour voir ce qu'il y a avant de commencer à vous engager vraiment. Donc si jamais, donc vous savez où aller.
Tu as combien le SL sur l'US 30? Funding Pips, je sais pas. Je suis pas en cotation Funding Pips là, mais 778, c'est mon stop avec le graphique de capital.com sur TradingView. Ok, 777, pardon. Lui, il achète toujours. On va venir prendre le high. Pas la même cotation que toi. Je confirme les top le groupe. Merci, ça fait plaisir. Pas la même cotation que toi, ouais, justement. Mais c'est pour ça que je te dis capital.com, US30. C'est le graphique sur lequel j'essaie de faire qu'on soit tous basés pour avoir le même prix. Parce que là, c'est clair que si on prend les différentes propres firmes, personne n'aura la même cotation. Du coup, je préfère me baser sur une cotation TradingView où on peut tous avoir la même. Là, on était sur l'US30 avant et là, on est sur le CHFJPY. J'avoue, je suis désolé, je me promène un peu sur le graphique en même temps. Est-ce que c'est un peu fixe? Il y a le zinc. Ouais, il y a le zinc sur Simple fixe. Et tu auras moins de frais que chez VT si jamais. Alors, la SMC, c'est un grand mot, ça dépend ce que tu appelles la SMC, mais globalement, à part ceux qui traitent des patterns, tout le monde traite la SMC. Si ça trade Wyckoff, la liquidité, la structure, quelques ticks ICT, un bon petit mélange bien solide, quoi. Affaire à suivre. Est-ce que ça leur suffit d'avoir pris ce plus bas en 4 heures? Est-ce qu'ils veulent liquider tous les niveaux en dessous en daily? On va voir. Ça va dépendre de la construction. Ici, la réaction, elle est pas dégueu. Affaire à suivre. Alors, US30, tu peux ce que je peux prendre en sell. Moi, je suis pas du tout vendeur US30 si jamais. Le dollar va se faire mal aujourd'hui. On est d'accord. On est d'accord. GBP USD, ouais. Et Euro USD, acheteur aussi. Hein. Euro USD, GBP USD. On est acheteur surtout que GBP USD. On vient de retourner à niveau daily, ok? Donc là, la clôture sur le niveau, on peut avoir une montée en puissance 126 800. Il y a pas de plafond avant 127 300, 127 500. Hein. Non. Mais du coup, on est d'accord. Hein. USD target aujourd'hui 350, enfin 103 550 pardon. Clairement marché aussi en vue ou est attendu en tout cas. Quel concept il s'était à chercher pour un débutant? Franchement, je te conseillerais de regarder les bases, vraiment ce qu'il y a de plus important. Genre les concepts de base comme les tendances, la structure, comment construit le prix, pardon, les différentes sessions, quel actif est concerné de manière importante par quoi. Il y a pas mal de petites choses à savoir comme ça et je te conseille d'aller te concentrer vraiment sur les bases, tu vois. Comment gérer un compte de trading, comment avoir un money management, j'en passe plusieurs choses. Mais si je devais donner vraiment un conseil, ce serait ça. T'as étudié tout seul, principalement, ouais. En vrai, j'ai payé des formations, tu vois, mais c'était pas des formations où, vas-y, t'es accompagné 7 jours sur 7, tu vois. En général, tu payes, t'as accès à des contenus vidéo et basta, genre. Mais si jamais vous êtes intéressé pour apprendre, hein, je vous invite à rejoindre mon Telegram en bio. D'accord? On a un groupe d'accompagnement, vous avez 30 jours d'essai gratuits avec des vidéos sur la base, vous avez accès à des lives, des cours avec moi, vous avez accès à mes trades, vous avez accès à mes analyses, voilà, c'est quand même pas mal. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à vraiment aller voir. Alors attends, je vais aller voir Benoît Rousseau parce que ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, mais attends. Je crois que je connais. Attends. Benoît Rousseau. Un mois qui n'engage à rien. Comment ça qui n'engage à rien? Bah en gros, pour rejoindre le mois gratuit, nous tout ce qu'on demande c'est de prendre genre un compte propre firme, tu vois. Même un compte à 5000 qui te coûte 30 $, tu vois. Juste pour avoir un compte à trader et travailler vraiment durant l'expérience. Donc vas-y, qui n'engage à rien. Il t'engage à, vas-y, 25 $ au minimum pour avoir accès à tout pendant un mois. Et bah en fait, simplement tu fais ton expérience. Tu verras, tu n'auras pas accès à tous les contenus. C'est pas le même groupe que quand tu es en premium et tout. Mais ça te donne accès au travail que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois que tu as accès à ça, tu vois. Si tu veux continuer, tu as les portes ouvertes au premium. Si tu veux pas continuer, bah, ça t'engage en rien.
Ah, ok. Bah, en vrai, j'avais déjà vu un ou deux trucs, mais c'est pas quelqu'un que je connais vraiment ou quelqu'un que je suis si jamais, non. Pour le broker, ben, ça dépend si tu veux rejoindre avec un broker ou une propre firme. Mais du coup, nous, on a plusieurs partenaires. Globalement, tu as voilà, FTMO, Raise Funding Pips. Les gens, ils choisissent. Ça dépend aussi si les personnes, elles veulent arriver dans le groupe en étant déjà financées ou s'ils veulent le faire voilà, pour faire le challenge. Ce qu'on recommande quand même plus vivement. Bref. En tout cas, c'est globalement vous avez le choix, hein. C'est pas une condamnation, on fait pas, on gagne pas notre vie sur le fait que vous rejoigniez le groupe d'accompagnement. C'est juste, mais je peux choisir un autre broker si je veux ou non. Bah si tu veux faire un dépôt, enfin si tu veux travailler en fonds propres, non, on va te demander de travailler avec nos brokers partenaires, ou au moins durant ta période d'essai. Mais ceci étant, je te conseille pas de commencer avec un broker. Ou par exemple, si tu rejoins le groupe, tu vois, plutôt que de commencer avec un broker où tu vas devoir déposer un vrai capital pour commencer, imagine tu veux faire l'expérience, mais tu sais pas ce que ça vaut, tu prends un compte Funding Pips ou un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça te coûte genre 30 $ le compte le plus petit, tu fais ton expérience. Tu peux pas me dire que celui qui me dit on fait de l'affiliation sur des comptes qui coûtent 30 $, je suis désolé, je pète un câble. Non, je rigole, mais vous m'avez compris. Ok. Bah, en vrai, j'irai voir ça. J'irai me renseigner, mais j'ai là devant les yeux, mais c'est vrai que je connaissais pas trop, je regardais pas trop. Je suis plutôt un consommateur de contenu US pour le coup. Est-ce que vous avez encore des petites questions? Il est 13h05, ça va être l'heure d'aller manger tranquillement. Donc je répète, hein, si jamais c'est vraiment ceux qui veulent, nous tout ce qu'on vous demande c'est d'avoir un compte à trader. N'hésitez pas, vous rejoignez le groupe. Il y a des admins qui sont disponibles pour que vous puissiez rejoindre si vous avez des questions. Enfin, les admins sont là pour tout. On a des groupes, on a les signaux, on a les cours. Moi je suis souvent en live sur TikTok, mais je suis encore plus dans les groupes. Donc dans les groupes, il y a moyen d'avoir une communication, d'avoir un suivi, bref. Voilà, ceux qui veulent, vous passez de l'autre côté, vous avez le lien qui est dans ma bio et je vais vous envoyer des messages après là directement pour pouvoir nous rejoindre. Comment faire pour avoir un compte à trader? Bah, t'as plusieurs positions. T'as plusieurs solutions, pardon. Soit tu vas passer par un compte propre firme, donc tu vas payer un challenge pour lever des fonds, soit tu dois déposer des comptes sur un fonds propre. Je ne trouve pas sur MT1 un autre nom attribué. Alors tu trouveras pas le Dixie sur MT5 parce que le Dixie c'est comment dire là c'est un indice. C'est l'indice du dollar. Il y a certains brokers chez qui tu vas pouvoir les changer, pas tous, certains, mais globalement c'est le dollar tout seul. Donc il va pas s'échanger. En gros c'est plus si tu veux une cotation, bah tu vas regarder l'euro USD. Et là tu auras ta cotation du dollar par rapport à l'euro. Mais si jamais tu veux analyser le Dixie pour prendre tes trades d'ailleurs, regarde sur TradingView. Vraiment, ça sera mieux. À Fajani, on est sur le Dixie et bah voilà, on est sur l'indice dollar. La RN spécial, on a déjà fait le tour de toutes les analyses. Est-ce que vous avez des petites questions? Sinon, eh bien écoutez, ça va être l'heure d'aller manger. Je vous souhaite une très bonne session cet après-midi. Et bah voilà, pour ceux qui sont en train de nous rejoindre tranquillement, je vous envoie le nom des contacts. Vous allez pouvoir écrire aux admins. Hop, reply. Hop, là je vous ai fait la notif. Et regardez, donc vous contactez les admins et là. Hop. Voilà. Donc si jamais ceux qui sont intéressés pour travailler avec nous, n'hésitez pas, je vous ai tagué les admins et je vous ai mis le lien. Juste nous on demande un petit questionnaire pour savoir avec qui on va travailler, à quel niveau de trading vous avez et ce qu'on peut vous apporter. Si jamais, n'hésitez pas. En plus, pour ceux qui veulent nous rejoindre maintenant et qui veulent échanger avec nous déjà cet après-midi, y avoir accès, etc., je vous invite à écrire directement à Esteban Jones Corp. Ok. Donc si jamais vous avez... Hop. Oh merde. Ici, là, j'ai tagué sur le message. Voilà, vous avez le arrobase Esteban Joscorp. Vous cliquez dessus, vous lui envoyez directement un message pour rejoindre le groupe. Il vous répondra et nous, on s'occupe des adhésions entre midi et 2. Ok? Comme ça, cet après-midi, on va pouvoir travailler tranquillement dans les groupes, que ce soit de la théorie à la pratique. Bon, il était plus prenable à un prix inférieur, mais ouais, globalement, on est dans la zone du prix d'entrée.
Après, là, tu me parles du BUY Digi30 où on a un SL plus large, hein. Mais concrètement, on est dans ma zone prix d'entrée. Je suis en positif là, mais par rapport au call, on est un peu au-dessus de prix d'entrée. Voilà. Maintenant, c'était un petit cadeau. Je vous ferai le retour sur Telegram. Sinon, pour ceux qui veulent échanger avec nous, avoir accès à des signaux, avoir accès aux analyses, etc., vraiment, je vous invite à aller de l'autre côté. Vous ne le regretterez pas. C'est pour ça qu'on met un groupe d'accès où nous, tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un compte pour trader. C'est parce que derrière, de l'autre côté, c'est pas la même chose que sur TikTok. On n'est pas là en mode. Moi, je vous dis pas, vous allez prendre un compte et genre, vous allez devenir riche en 4 jours, etc. Non, par contre, on va pouvoir scaler le business. On va pouvoir augmenter les revenus en levant des fonds. Vous allez pouvoir apprendre. Vous allez pouvoir être avec une communauté, donc entouré de gens qui font du trading vraiment. Donc, quand vous avez des questions, on va pouvoir correctement vous répondre, etc. C'est pas tout à fait la même. Enfin, bref. J'arrête de parler de ça. En tout cas, pour ceux qui veulent, on se rejoint de l'autre côté. Et je ne vois pas le tag. J'ai mentionné, hein. Là je viens d'envoyer 2 messages. Ok, regarde. C'est quoi? Hop, copier, coller, j'ai renvoyé directement. Et après tu verras en dessous pour rejoindre, vous avez juste le questionnaire, mais ça ils vous l'enverront. C'est vraiment en mode quel est votre niveau en trading. Bref, je viens de renvoyer le message, donc vraiment n'hésitez pas à envoyer un message directement aux admins pour avoir un suivi des positions, pour pouvoir intégrer les groupes, etc. Et si vraiment t'arrives pas à voir le tag et t'arrives pas à écrire aux admins, écris-moi directement. Je mettrai un peu plus de temps à te répondre, mais écris-moi directement. JK Trading. Pour le dollar, on est baissier, hein. Le dollar, il va smash sa target à 0,356 et là, ça coule fort, hein. Là, nous faut un balayage. Et le balayage, c'est ça au minimum. Mais dites-vous, on peut facile après 603, 550, les acheteurs ils se pointent pas. C'est 103, 300, 350, 370 et potentiellement plus bas. Mais clairement, baissier dollar. Aussi sur l'ensemble des paires qui sont face au dollar. Matières premières et ainsi de suite. Ouais. Bah d'ailleurs, il est à combien là? Je vais aller... Oh, 53. Bah voilà. On en parlait au début du live. Pour moi, la zone d'intérêt là... Voilà. Vous savez, pour ceux qui sont dans les groupes... Quand on a un setup, la zone d'intérêt ici, on liquide le plus bas, on revient 49, 48, 51 là. Et là, on a une petite zone de 4 points dans lequel c'est le prix. Il nous construit une belle confirmation d'achat. On a un beau setup. On achète. Non, je vous ai dit, hein, le dos, ça va bien se passer. Faut juste être patient. Et voilà, on a pris un setup un petit peu plus large, histoire 2, mais globalement, ça devrait bien se passer. Il y a le CHF Pipe, je pense, qui va prendre vie dans cette session. Puisque là, voilà, maintenant qu'on arrive en phase de breakout, en réalité, il n'y a plus rien qui nous retient d'aller au step suivant. Donc, je pense qu'on va avoir une accélération du prix. Non, ça va, là, les positions sur nos expositions, franchement, là, elles sont sympas. On est exposé sur le gaz naturel, 1,98, on va peut-être taper le TP1 aujourd'hui. Je serais même pas étonné, hein, 2 $ smash sur le gaz naturel. Et après, voilà, c'est pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. On attend que le Dow Jones il se réveille. On va le laisser faire sa vie. Et puis voilà. Ouais, ça, on est d'accord. Mais il faut savoir aussi prendre des profits partiels, surtout quand tu as des positions importantes. Ok. Bah écoutez, c'était bien sympa ce petit live. Ok. On laisse tourner tout ça. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous savez comment ça se passe. Je me répète pas. Je vous ferai le suivi si jamais pour le trade Digi. Mais pour ceux qui sont là du live, mais pour ceux qui veulent les autres échanges, pour ceux qui veulent échanger avec nous, avoir accès à tous les lives, les analyses, etc., vous rejoignez le lien qui est dans la bio. Vous avez un groupe, vous avez un accès pendant 30 jours. Ok? Vous avez accès à tout. Formation débutant, live avec moi. On trade en live. Là, c'est pas un trade, je l'ai balancé comme ça, hein. Dites-vous que dans le premium, tout le monde sait pourquoi on est rentré à l'achat. Ok? C'est la théorie vers la pratique, on le fait en même temps et tout le monde apprend comme ça. Donc écoutez, merci pour ce petit live. Je vous souhaite un bon appétit à tous. On se retrouve un petit peu plus tard dans les groupes, demain ou après-demain sur TikTok.
Et voilà. C'est good pour moi. Je vous souhaite un bon appétit à tous. Soufflez sur le Digi30 histoire qu'on se mette bien. Et puis bah voilà, c'était cool. Ça fait plaisir, la journée commence bien. À tout à l'heure tout le monde. Merci beaucoup, ciao.